Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous proposer de nouveaux produits pour réaliser un teint résistant au masque à petit prix numéro 2. Vu que le masque est toujours obligatoire, je teste pour vous plein de produits pour avoir un teint qui résiste le mieux possible au masque durant la journée. Et donc ici j'ai élaboré un nouveau teint avec deux nouveaux produits et je vous propose donc de découvrir ça tout de suite. Et voilà, on se retrouve pour commencer le teint. Et donc pour ça, on va commencer avec la base de chez Milk, la Hydro Grip. C'est une base qui est vraiment très bien pour le port du masque, tout simplement parce qu'elle va venir agripper le fond de teint. D'ailleurs, elle porte très bien son nom, Hydro Grip, donc elle va venir hydrater et agripper la matière. On va s'accorder tout de suite sur le fait que cette base n'est absolument pas dans les petits prix, mais il faut savoir qu'ici, j'ai pris la version voyage qui est donc à 14,90 € sur Sephora, donc c'est déjà quand même un prix un petit peu plus haut. En tout, dans cette base, il y a 10 ml et vous voyez qu'en un mois, j'ai même pas utilisé la moitié en sachant qu'au début, je faisais vraiment tout mon visage avec. Maintenant, vous allez voir, je le mets uniquement sur certaines zones. Alors pour cette base, je viens vraiment en prélever un tout petit peu. C'est même pas l'équivalent d'une pompe, c'est une demi-pompe. Et je viens en mettre sur mon nez. Donc là où le masque vient toucher et frotter, bien évidemment, hein, c'est là que le fond de teint se retire le plus vite. Je viens également en mettre sur mon menton. Parce que là aussi, le masque touche quand même beaucoup. Je viens compléter au-dessus de ma lèvre. Et ensuite, je viens en mettre personnellement un peu sur mon front, également sur le milieu de mon front. Parce que mon front a tendance à très vite briller ici, même s'il n'y a pas le masque. Donc je vois vraiment la différence avec la base Hydro Grip. Voilà pour ce qui est de la base de chez Milk. Maintenant on va venir mettre une autre base sur le reste du visage. Et l'autre base est donc la Pore Primer de chez Revolution Pro. C'est une base qui va venir flouter les pores. Donc pour cette base j'en prends quand même pas mal parce qu'elle s'étale pas super bien sur le visage. Elle est quand même assez siliconée. Et donc je viens la mettre principalement ici, là où j'ai des pores qui sont très apparents. Et ensuite je l'étale sur le reste du visage, là où il n'y a pas eu de base Milk. Donc ici on est sur une base qui n'est pas chère à l'achat, mais il faut quand même en mettre beaucoup. Ensuite on va passer à l'étape du fond de teint et j'ai donc choisi le Conceal and Define de chez Makeup Revolution. Ce fond de teint est vraiment hyper couvrant et pour les peaux qui ont beaucoup d'imperfections comme moi, c'est vraiment le top. Le fond de teint est bien mat, il va venir vraiment sécher sur la peau. Donc il ne transférera pas et vraiment lorsqu'on va venir poudrer, alors là il va plus bouger du tout, c'est le top. Pour moi c'est le meilleur fond de teint que j'ai trouvé jusqu'à maintenant. Et en plus au niveau de son prix, il est vraiment très peu cher. Donc ici aussi, bon, l'embout est pas vraiment top. Je dois l'avouer qu'une pompe aurait été beaucoup plus simple, mais bon. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Donc ici, moi j'en mets aussi quand même une bonne couche parce qu'il sèche assez vite. Donc il faut quand même en mettre pas mal. Et je prends ensuite ma petite éponge en velours et je viens commencer à étaler le fond de teint. Donc vous allez voir comment ce fond de teint sèche très vite. D'ailleurs, il ne faut pas prendre trop de temps pour venir l'étaler. Si vous prenez trop de temps pour l'étaler, eh ben, c'est simple, vous ne saurez plus modifier. Donc il faut vraiment se dépêcher. Vous ne pouvez pas prendre 5 minutes pour faire votre teint. Il faut vite l'étaler, il faut assez vite retirer toutes les imperfections au niveau de l'application. Donc voilà, là vous pouvez déjà voir que le fond de teint est déjà très sec, il ne brille plus. Si vous voyez qu'il y a encore des petits reflets, c'est juste parce que mes lampes qui sont juste là brillent très fort. Mais là, le fond de teint est vraiment sec et mat. Au niveau de l'anti-cerne, j'ai donc choisi le Full Coverage Camouflage Concealer de chez Revolution Pro. Mais il faut savoir que j'ai également testé le Conceal and Define qui va avec ce fond de teint. Donc c'est exactement le même packaging mais en plus petit. Le problème est que le packaging est vraiment tout petit. Il n'y a que 4 ml dans le concealer. Donc en fait le temps que je l'utilise sur 2 semaines pour tester, ben en fait il était vide. Donc je peux malheureusement plus vous le montrer ici. Donc on fera avec celui-ci. Mais voilà, donc sachez que le Conceal and Define Concealer qui va avec le fond de teint fonctionne également très bien. Donc voilà, n'hésitez pas non plus pour le Conceal and Define, il fonctionne très bien et il est comme le fond de teint, en fait vous l'appliquez et ensuite il sèche, donc il file pas dans les plis, il est vraiment top. Ici c'est un format de concealer que j'aime un peu moins. Je trouve qu'on ne sait pas très bien doser avec ce genre de packaging. Voilà, j'ai mis un peu au pif mais je sais pas si ce sera assez, si ce sera trop. C'est un peu compliqué de doser. Et donc celui-ci ne sèche pas contrairement au Conceal and Define. Mais il ne file pas forcément trop dans les plis, donc ça va.
et il est quand même assez gras, donc ce qui est bien c'est qu'il n'assèche pas le contour de l'œil. Ça c'est quand même une des choses à faire remarquer par rapport au Conceal and Define, qui lui, comme il sèche sur la peau, assèche le contour de l'œil. Ensuite, pour venir poudrer le tout, je vais prendre la poudre RCMA Makeup sans couleur, donc la poudre blanche. C'est un pot qui est extrêmement économique, car il y a en tout 85 grammes de produits pour à peu près 14 € et moi je l'ai eu en solde sur Beauty Bay à 9,80 €. Donc avant de poudrer, je viens relisser mon contour de l'œil parce que vous voyez que ça a déjà bien filé dans les plis. Comme je vous l'ai dit, ça ne sèche pas. Je viens prélever de la poudre avec une éponge sèche. Et voilà, je viens poudrer mon contour de l'œil. Et ensuite pour le reste, je viens prendre une houppette et je viens poudrer abondamment. Et donc j'insiste au niveau de la poudre, au niveau de mon menton. Parce que mon menton a vraiment tendance à graisser très vite, surtout sous le masque. Et au niveau du centre de mon front, parce que là aussi j'ai tendance à beaucoup graisser. Et je repasse un peu sur le nez. Le nez, bon, ben, il est pas gras, mais comme il y a le frottement du masque, voilà, j'insiste un petit peu aussi sur le nez. Donc je laisse poser la poudre pendant quelques secondes, le temps que le fond de teint absorbe bien cette poudre et donc se matifie bien. Et ensuite, je prends encore une fois mon gros pinceau et je viens donc commencer à retirer l'excès de poudre. Comme vous pouvez le voir, la poudre RCMA a tendance à blanchir un petit peu le teint. Moi ici, le fond de teint était vraiment à ma carnation, donc vous voyez que mon teint est un peu trop blanc. Mais on va venir rehausser ça avec du contouring, du blush, tout ça, tout ça. Pour le contouring, je choisis de prendre ma palette Sculptor de chez Pure que j'ai eu dans ma box USA. Et ici, on est sur un travail de contouring habituel, donc je prends mon pinceau biseauté et je viens commencer à creuser mon visage. Je viens bien sûr faire mon double menton. Hein. Et ensuite les mâchoires, j'étire un peu la matière au niveau du cou. Ensuite le nez. Bon, je vous avoue que ce pinceau n'est pas hyper top pour faire le nez. Hein. Il est un petit peu gros. Et ensuite le front. Pour l'highlighter, j'ai choisi la palette Alchemist de chez Kat Von D. Oui, je dis Kat Von D et pas KVD Vegan Beauty parce que celle-ci est sortie lorsque c'était encore Kat Von D et elle n'est pas vegan. Au niveau des highlighters, vous voyez, il y en a 4. Et bien c'est simple, je les utilise tous les 4. Une fois j'utilise celui-là, une fois celui-là, une fois celui-là, en fonction de comment je m'habille. Donc si je suis habillée en bleu, je vais prendre par exemple celui-là. Si je suis habillée avec du rose, je vais prendre celui-là. Si je suis habillée avec du vert, celui-là. Voilà, ici je suis habillée en blanc et jaune. Donc je vais prendre celui qui est doré et rose. Et ici, c'est comme d'habitude, rien de nouveau. Voilà les points de lumière habituels. Et pour le bleu, j'ai choisi le Ciaté London, le Marble Light en teinte Dusk. Et ici, comme d'habitude, je viens en appliquer généreusement sur mes joues, entre l'highlighter et le contouring. Et voilà, le teint est terminé. Je vais faire mes sourcils et ensuite, il n'y aura plus qu'à appliquer le spray fixateur. Pour les sourcils, j'utilise le crayon pour sourcils de chez NYX en teinte black. Je viens brosser mes sourcils. Et ensuite, je viens tracer mes sourcils. Une fois que j'ai tracé la queue de mon sourcil, je viens prendre le Tattoo Brow de chez Maybelline. C'est donc un petit crayon pinceau qui se présente comme ceci avec 3 branches qui s'abîment très vite au passage. Et je viens un peu combler mon sourcil. En fait, pour venir le foncer un petit peu.
pour faire le raccord avec le reste de mon sourcil. Et en dernière étape, je viens prendre le Tinted Brow Mascara de chez NYX. Et ici, je commence par la queue de mon sourcil, c'est parfait, j'ai fait un cracra. Et ensuite, je remonte vers la tête. Et ensuite, je prends mon spray fixateur fini mat de chez NYX. Et je viens donc fixer mon maquillage de manière assez généreuse. En insistant encore une fois sur la zone médiane de mon visage. Ensuite, je ne bouge plus et je laisse bien sécher. Et voilà, le teint résistant au masque est terminé. Pour les yeux, c'est à vous de jouer, vous faites ce que vous voulez. Et si vous voulez avoir quelques idées, je vous invite à aller regarder d'autres vidéos de ma chaîne. Et donc voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin, j'espère que vous l'aurez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.